Voilà pour ce reportage d'Eleonore Gay et de Ziden Berkous en Turquie, à Istanbul, et nous sommes de retour ici dans les jardins d'émissions étrangères. Avec vous, Mustapha Cherif, merci beaucoup d'avoir fait le détour, parce que à l'heure où on enregistre cette émission, en fait, vous êtes sur le chemin de Rome, vous venez d'Alger, vous allez voir le pape, pour lui dire un petit peu l'inquiétude que vous avez à propos de Ratisbonne. Alors je vous présente, vous avez été ministre de l'éducation supérieure, d'enseignement supérieur, vous êtes ambassadeur, vous êtes un grand philosophe, un islamologue, vous connaissez tout ça merveilleusement bien, et d'ailleurs, puisqu'on est en partenariat avec le journal La Vie sur cette émission, eh bien, il publie la lettre aussi que vous écrivez aux chrétiens et aux catholiques de France, hein, dans le journal La Vie. Vous allez voir le pape là, Benoît XVI, à Rome. Vous n'avez pas aimé Ratisbonne, son discours. Il vous a inquiété ce discours. Il a jeté à tout le moins et le trouble, et je crois que c'est pas seulement les musulmans qui se sont sentis troublés, et beaucoup de chrétiens, beaucoup de citoyens du monde humaniste se sont interrogés sur le comment et le pourquoi de ce discours. Mais il s'agit aujourd'hui de prendre ce discours comme une interpellation, de l'interrogation réciproque, une invitation au dialogue, et je crois que c'est toujours dans ce sens qu'il faut aller ça peut vers. stimuler le dialogue, mais vous allez lui dire quoi? Vous lui dites quoi au pape? Qui s'est trompé, qui connaît pas l'islam, comme certains le disent, qui n'y connaît rien, qu'il a fait un contresens? D'abord lui dire qu'il y a un air du temps qui veut nous diviser, nous frères abrahamiques, et qu'il y a lieu de faire face ensemble à des défis communs qui sont urgents, complexes, graves. L'humanité a besoin de paroles et de pensées critiques objectives et de paroles d'amitié et de fraternité. C'est, je crois, cela l'essentiel. Entre chrétiens? Entre chrétiens et musulmans, et entre aussi tous ceux qui sont attachés à la question de la justice et de la paix dans le monde. Alors, sur le fond quand même, on se dit, et il y a, on le disait sur le site de La Vie, d'ailleurs du journal de La Vie, il y a beaucoup de catholiques qui s'expriment aussi en disant, mais est-ce qu'il n'a pas dit à Ratisbonne un peu haut ce que beaucoup de catholiques pensent en cachette? C'est-à-dire que l'islam est quand même une religion violente. Hein, il y a des gens qui se demandent ça, qui se disent mais est-ce que c'est pas violent? C'est vrai qu'il y a la charia, c'est vrai qu'il y a le voile des femmes que des gens vivent comme une espèce d'oppression aussi pour les femmes, il y a le djihad, il y a l'apostasie, on le voyait. C'est violent l'islam? Cher ami, je crois que les violences auxquelles nous assistons, nous sommes bien placés pour les savoir, et les violences des extrémistes intégristes et ces islamistes tuent plus de musulmans que de chrétiens ou de non-musulmans. Alors, il faut dénoncer, il faut refuser cette violence est des faibles, cette violence aveugle. Mais ce que nous constatons, c'est que la violence est des puissants, et la violence du monde, la violence du désordre mondial, qui est bien plus visible, et cela n'est pas assez dénoncé. Ce qui se passe à Beit Hanoun depuis quelques jours à Gaza, et les injustices du monde, les agressions et les occupations, la situation de beaucoup de musulmans et dans le monde et qui subissent, sans être dans cette situation. Vous dites qu'il y a beaucoup de violence faite contre les musulmans aussi. Et je crois que sans être dans cette situation de victimisation de la communauté assiégée, je crois que le tableau de doléances serait lent quant aux violences aujourd'hui qui se passent dans le monde. La question aussi quand même, face à la répétition de ces agressions qui se font au nom de l'islam. Tout le monde, la plupart des gens sensés, catholiques, chrétiens ou pas d'ailleurs, savent très bien que ça n'est pas le vrai visage de l'islam, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais il y en a quand même... Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ah oui, mais il y en a quand même qui à force se disent, mais au bout du compte, est-ce que c'est pas aussi quand même une certaine facette de l'islam? Ou alors comment se fait-il que ces gens-là trouvent dans l'islam, dans une lecture peut-être dévoyée de l'islam, des justifications à cette violence-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette religion qui permet ça? C'est une bonne question. En islam, il n'y a pas d'hypocrisie. Il s'agit d'avoir le droit à la légitime défense lorsqu'il y a agression caractérisée comme ultime recours, comme guerre juste et jamais comme guerre sainte. Pas le djihad qu'on l'imagine. C'est le djihad, comme dit saint Augustin. C'est la guerre juste, le droit de se défendre collectivement face à une agression, avec une codification et des conditions très strictes. Islamistes, ils se disent agressés aussi par George Bush, par tous ceux qui sortent des conditions. Non. Alors que des égarés ou des
personnes poussées au désespoir, qui se prétendent croyants, prennent comme couverture l'islam et commettent des actes terroristes, cela est injustifiable. Cela doit être dénoncé de la manière la plus ferme possible pour qu'il n'y ait aucun doute. Et je crois que nous n'avons pas de leçon à recevoir sur cela, parce que nous, par exemple dans mon pays, l'Algérie, nous avons non seulement dénoncé cet extrémisme, l'utilisation de la violence, mais vous en avez souffert. Mais nous l'avons combattu et vaincu grâce à un point essentiel, celui de ne pas confondre entre extrémisme et islam. Il y a de plus en plus de catholiques, Mustapha Cherif, qui disent mais le dialogue, il sert à quoi? Ils ont l'impression que ce dialogue, il se fait à sens unique. C'est toujours dans le même sens que ça se fait. Il n'y a pas de réciprocité entre les deux religions. Je comprends leur inquiétude, mais l'immense majorité des musulmans veulent le dialogue, ont soif et de véritables débats et de justice dans la manière de vivre ensemble. Bien au contraire, il ne faut pas vous laisser détourner, je dis à mes frères et chrétiens, par les fracas de l'actualité. Les peuples et de l'islam il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression, et chez les catholiques, d'être les seuls à faire des concessions. Beaucoup de musulmans ont l'impression d'être la nouvelle cible. On parle de nouvel ennemi, on s'invente des nouveaux ennemis, l'axe du mal. Il faut aussi écouter ce que dit l'autre. Les musulmans se sentent aujourd'hui les victimes d'une nouvelle haine raciale et religieuse. Alors, on va aborder, pour finir, le cas Rédeker. On en a beaucoup parlé, effectivement, ici en France, puisque c'est ce philosophe qui a écrit un brûlot contre l'islam, publié par Le Figaro, dans lequel il y avait des propos très très durs sur le prophète Mahomet, et qui a reçu, à la suite de ça, des menaces de mort. Est-ce qu'on peut critiquer, jusqu'où on peut critiquer éventuellement une religion, en l'occurrence l'islam? Quand j'entends cette question, je souris, parce que je crois que ce que j'entends, c'est bien plus que des critiques. C'est des injures, des anathèmes, des réquisitoires. Évidemment que la critique est non simplement permise, mais elle est exigée. J'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin qu'il m'interpelle et qu'il m'interroge. Mais sur mes dérives et sur mes critiques, sur un certain nombre de mes insuffisances ou de mes problèmes. Mais dans le respect. Mais évidemment, dans le respect et dans la pensée objective. Il ne faut pas exacerber les passions. Merci beaucoup, Mustapha Cherif, d'être venu nous voir. Je rappelle que votre témoignage est aussi dans le journal La Vie, que vous allez donc, au moment où on enregistre l'émission, vous allez voir le pape pour lui dire tout le mal que vous pensez de son discours de Ratisbonne, et on verra. Mais en même temps pour dire que j'ai confiance, que j'ai encore confiance. Et on verra. Il faut avoir confiance. Ayons confiance. Et n'ayons pas peur, comme disait Jean-Paul II, n'ayons pas peur, non